Qu'est-ce que sadhana a apporté dans ta vie, a changé dans ta vie? Alors moi, énormément de choses, puisque quand j'ai rencontré Sadhana, en fait, j'étais déjà en quête de changement, puisque je quittais la société pour laquelle je travaillais. Et donc j'avais ce projet de devenir professeur de yoga. Mais pour trouver ce centre de formation, j'ai mis du temps. En fait, j'ai d'abord rencontré Sadhana à travers une photo de la personne qui a créé Sadhana, donc Lola Papas. Et c'est surprenant parce que rien qu'en regardant sa photo, je sentais déjà un appel. Je savais déjà que j'allais aller vers elle, vers son école. Mais mon mental s'est actionné. J'ai quand même fait des recherches habitant sur Paris. J'ai regardé, il y a beaucoup d'écoles qui existaient. J'ai fait des cours dans ces écoles, mais il ne se passait rien au niveau du cœur. Enfin, je ressentais pas d'appel. Donc j'ai décidé d'appeler en direct Lola, parce qu'il y avait la possibilité d'appeler pour justement échanger sur la formation et qu'elle donne plus d'informations sur le contenu. Et là, j'ai su. On a échangé pendant 1 heure à peu près. Et voilà, c'était même... tout résonnait. Tout ce qu'elle m'expliquait résonnait. Alors que je faisais du yoga en tant que loisir, mais je n'étais pas forcément aguerrie dans ce monde du yoga. Et pourtant, voilà, il y avait des choses, c'est comme si tout ce que j'entendais, c'était vraiment ce que j'attendais. Donc j'ai démarré cette formation. Et je me suis lancée dans le vide, c'est-à-dire que j'ai totalement arrêté mon activité en espérant donc devenir professeure de yoga. Et ça ne s'est jamais arrêté depuis. Voilà, je suis devenue professeure de yoga grâce à cette école. J'ai fait d'autres formations, je me suis spécialisée dans le prénatal parce que c'était le mémoire que j'avais fait avec l'école. Et ma vision de la vie a changé. La confiance que j'avais pas forcément en moi, elle est venue vraiment se développer. J'ai vraiment senti un ancrage grâce à l'enseignement. Et aussi la vision, mon relationnel avec les autres a changé. Il y a une plus grande acceptation de qui est l'autre. Et effectivement, de comprendre que quand il y a des difficultés, des désaccords, pas forcément juger l'autre et rentrer dans ce conflit, mais être... voilà, on a chacun nos vies, chacun nos filtres, chacun nos difficultés, notre façon de gérer les choses. Et garder cela, se dire que l'autre vit aussi des choses et c'est pas forcément contre nous ce qui va se passer, le conflit. Et du coup, rester toujours centré et ne pas prendre pour soi les difficultés. Voilà. Et aussi, ce que ça a changé, c'est la façon, l'angle de vue dans tout ce qui peut survenir dans la vie. La façon dont on va recevoir ce qui nous arrive. On a 2 chemins. Soit on le prend, en tout cas je parle pour les difficultés, parce que bien sûr les moments de bonheur, là il n'y a pas besoin tellement d'analyser, on les reçoit très facilement. Mais quand c'est une difficulté dans la vie, soit on se pose en victime et on se dit oh là là, qu'est-ce qui m'arrive encore, c'est la cata, pourquoi moi? Et là vraiment cette formation, à travers la philosophie du yoga qu'on étudie énormément, parce que le postural n'est qu'une partie, mais toute la philosophie du yoga est vraiment très intéressante et très importante dans cette formation avec Sadhana. On comprend que c'est une occasion de grandir. C'est vraiment qu'est-ce que cette difficulté veut m'enseigner, quelles sont les ressources que j'ai en moi pour surmonter cette difficulté et la dépasser. Et quand on arrive à vraiment avoir, alors je ne dis pas vraiment pour les drames comme la perte d'un être cher, etc. Là, je parle des choses quand même peut-être plus matérielles, qu'on peut plus facilement gérer peut-être. Mais en tous les cas, pour des difficultés qui peut-être avant m'auraient paru catastrophiques, là ça n'est plus catastrophique. Je vais chercher en moi les ressources en me disant ok, bon alors qu'est-ce que je peux mettre en place pour dépasser ce problème? Et tout ça, c'est vraiment la philosophie qui nous a été transmise par Lola, par son école, qui m'a permis de vivre ma vie différemment. Si tu avais un seul mot pour décrire ce que sadhana t'a apporté et ce qu'elle a transformé en toi? L'amour. L'amour qui est là sous-jacent, mais qui peut être étouffé par ce qu'on vit dans nos vies, par nos conditionnements, par nos filtres, par nos a priori. Et
je rajouterai un autre amour, ça va avec, mais amour, ouverture. Et j'ai une question, mais j'arrive pas à la formuler. Qu'est-ce qui différencie du coup, par rapport à tout ce que tu as dit et par rapport au chemin de transformation que tu as vécu, qu'est-ce qui du coup différencie vraiment Sadhana de toutes les autres écoles? La foi. Il y a une vraie foi. Une vraie foi. L'incarnation de ce qu'est le yoga, voilà, c'est... Et à la limite, je peux mettre plein de mots, mais ça sert à rien de mettre des mots parce que ce sont mes mots. Moi, ce que je conseille à toutes les personnes qui sont en recherche d'une école pour se former, pas forcément pour devenir professeur, on peut très bien faire appel à cette école pour soi, pour grandir soi et pour découvrir ce qu'est le yoga. Et c'est ça justement qui est merveilleux, c'est qu'on a des gens qui veulent pas forcément être professeurs, d'autres qui veulent être professeurs, et tout le monde est ensemble, et il n'y a pas de niveau. Tout le monde va trouver ce dont il a besoin. Et donc j'inviterai ces personnes-là déjà à appeler Lola, et puis à faire la formation et à le vivre. Parce qu'en parler, je ne peux pas le décrire, en fait, il faut le vivre. Voilà. Et on peut en parler des heures, mais l'essentiel, c'est d'aller vivre, que ça vienne toucher au plus profond, qu'on sente cette capacité, cette possibilité de vraiment se transformer. Voilà, ressentir intérieurement, tout simplement. Merci. Ouais.